6h18, c'est peut-être la potion magique effectivement de la fin des cookies annoncée notamment par Google et des régulations des cookies. Alors c'est vrai qu'on doit à chaque fois dire si on est d'accord ou pas d'accord quand on consulte un site internet maintenant avec la RGPD. Mais Vincent Gauche, votre pépite, a une solution pour évidemment les annonceurs, pour pouvoir quand même, dans le futur, être capable de qualifier effectivement son audience et ce qu'on lui offre. Mais oui, ne zappez pas, on m'a parlé ça, c'est cookies, mais ça va bien se passer. Notre invité ce matin, eh bien, c'est quelqu'un qui est content de la régulation de la CNIL et c'est suffisamment rare pour qu'on l'invite en plateau avec nous. Vincent, expliquez-nous très simplement mieux que moi je vais le faire pour une fois, le problème concret que vous réglez. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Le problème qu'on règle, c'est justement ce à quoi essaie de s'attaquer la CNIL, c'est la manière dont les internautes sont suivis sur Internet. Aujourd'hui, avec les cookies, et vous mentionniez Google à l'instant, avec les cookies, ce qui se passe, c'est que la navigation des internautes est suivie avec un identifiant quand ils passent d'un site à l'autre, et on en déduit les profils pour leur proposer des produits ou des annonces. C'est-à-dire, on sait ce que vous avez, là où vous êtes promené, sur quel site vous êtes promené. Et moi, j'ai des annonceurs, des grandes entreprises qui me racontent que, par exemple, on sait que tel consommateur qui vient acheter tel produit, on sait ce qu'il a acheté avant, ailleurs, exactement, et ce qu'il achètera après. Exactement, c'est comme si quand vous rentrez chez votre boulanger, il était au courant de ce que vous avez acheté la veille sur Internet, dans quel magasin vous avez rentré ensuite. Et combien vous avez acheté de steak chez le boucher. Et combien vous achetez votre steak chez le boucher. Donc, exactement, donc c'est comme ça que fonctionnent aujourd'hui les cookies. Et le problème avec ça, c'est essentiellement qu'on perd très très vite le contrôle sur la donnée parce qu'elle est extraite du navigateur, centralisée dans des bases de données identifiées qui font que la CNIL dit mais l'internaute n'a plus le contrôle sur cette donnée, donc il faut d'abord lui demander avant de le faire. Nous, la manière dont on cherche à faire fonctionner Internet de manière générale, en fait, c'est de stocker, analyser, enrichir et activer la donnée entièrement en local. Donc en fait, la donnée reste là où elle est générée, c'est dans le navigateur de l'internaute. Et donc en fait, l'annonceur ne sait pas exactement ce qu'a fait l'internaute, mais en revanche, votre algorithme en interne, lui, le sait et va orienter la publicité qu'on va pouvoir lui offrir. Tout à fait. Donc on parle de publicité et on parle aussi d'adaptation de l'expérience de manière générale ou du parcours de manière générale sur le site. Donc on parle aussi de personnalisation du site en lui-même et du parcours d'achat en lui-même. Par exemple. De l'interface. En fait, il faut que vous imaginiez Amazon. Sur Amazon, quand vous arrivez sur le site, Amazon sait très bien quelles sont les dernières pages que vous avez consultées, quels sont les derniers achats que vous avez réalisés, quels sont les produits qui intéressent les personnes qui ont acheté les mêmes produits que vous. En fait, nous, on essaye de mettre à disposition de tous les sites internet ce type d'expérience, et ça sans extraire de données, donc sans espionner les internautes. C'est en ça que vous êtes un atout et vous pouvez convaincre d'amener un chiffre d'affaires supplémentaire, des revenus supplémentaires pour votre clientèle de e-commerçants. Exactement, donc notre clientèle à nous plus particulièrement c'est les e-commerçants, et il y a des études qui montrent que la personnalisation devient la norme, c'est-à-dire que les internautes s'attendent dorénavant à ce qu'un e-commerçant, quand vous arrivez sur sa plateforme, vous ne soyez pas considéré comme un internaute lambda, mais que en fait on vous propose les produits, les promotions, les offres les plus pertinentes pour vous. Et en fait ça c'est tout à fait faisable sans avoir besoin d'extraire la donnée. Ce qu'on fait, c'est qu'on enregistre ce type d'informations très pertinentes pour adapter l'expérience dans le navigateur, donc sur le terminal, et on l'utilise pour changer le site. Alors un mot quand même de vous et votre équipe, vous êtes une quinzaine à faire ça entre Paris et Rouen. Est-ce qu'on vous surveille? Est-ce que vous avez les moyens d'aller grossir et d'aller évangéliser votre manière de transformer Internet, comme vous venez de le dire, et quelle est votre ambition pour les prochaines années? D'accord. Déjà, voilà, le moyen d'évangéliser, ça commence déjà ici ce matin, donc merci beaucoup une fois de plus. On est proche de la CNIL parce qu'on s'est rapproché de la CNIL pour justement travailler avec elle nos solutions et lui montrer à quel point elles sont respectueuses de la vie privée. Notre levier de développement, c'est premièrement de la commercialisation un peu classique en B2B, donc c'est-à-dire qu'on a une stratégie d'acquisition, une stratégie de grosse, on contacte des entreprises qui ont des sites internet qui nous semblent potentiellement intéressés. Et vous avez déjà convaincu quand même L'Oréal, la Matmut, Alltrix qui a été racheté par Decathlon, donc ça vous fait des gros e-commerçants là dans votre portefeuille. Ouais, tout à fait, donc ça nous fait aussi des gros e-commerçants. En fait, la manière de les convaincre, c'est par la simplicité d'utilisation, parce que le fait d'utiliser de la donnée uniquement stockée en local, ça donne un gros avantage ou plusieurs gros avantages, notamment dans la simplicité de mise en œuvre. Parce qu'on n'a pas besoin de créer ou de maintenir de grosses bases de données. Et en fait, il suffit de poser notre tag, il va se mettre en fait à loguer la donnée dans le navigateur et derrière, on va être capable de l'utiliser très vite. Donc c'est très simple à tester. Et tout ça
Pour l'instant, ça passe à travers les fourches codines de la CNIL, Apple aussi qui est très vigilant sur la protection de la vie privée. Tout ça, c'est compatible. Oui, alors tout ça c'est compatible pour plusieurs raisons. La première, c'est que la donnée, elle est enregistrée par le site sur le navigateur et elle n'est accessible que à ce site-là au moment où elle est connectée. Deuxièmement, c'est qu'elle n'est pas identifiée. Et troisièmement, elle n'est pas extraite. Donc en fait, nous, on récupère sur nos serveurs aucune donnée de navigation. C'est très prometteur. Vous avez des concurrents? Alors oui, on a des concurrents notamment aux États-Unis et même en Europe, on a des gens qui utilisent ce type de technologie, pas sur l'ensemble de l'expérience de navigation du parcours sur un site. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est justement à déployer cette méthode, cette technologie sur l'ensemble de la navigation pour personnaliser tout le parcours, toutes les pages. On va vous suivre avec intérêt. Potion au pluriel, la pépite de Lorraine aujourd'hui. Vincent Gauche, son cofondateur, était avec nous ce matin. Merci beaucoup.